Da Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning. Bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Toujours bien. Alors, le sport est marqué par quoi en ces moments? Le sport est marqué par beaucoup d'activités. Le week-end, c'est souvent comme tous les vendredis l'occasion de présenter tout ce qui va se passer le week-end. Ouais, et il y a notamment la 27e édition de la Grande Nuit des Arts Martiaux. C'est aujourd'hui à 19h. C'est aujourd'hui. Oui, 27 ans c'est long. 27 Je ans. t'attendais pour annoncer ça. Ah bon? Il y a une différence entre la Grande Nuit des Arts Martiaux et le spot qui faisait Wapi Show. Non, c'est ça. Non, c'est souvent C'est ça. ça, hein? Ouais, c'est ça. c'est souvent ça. Donc, j'ai bien- Donc ça fait 27 ans que tu entends ça. Oui, tu as vu, non, c'est resté dans ma tête. J'ai Ça grandi. reste dans Wapi la Show. tête. Ça reste dans la tête. Ça fait 27 ans. Oui, 27 ans. Chaque année. Chaque année. Tu te rends compte que c'est C'est une institution. c'est une institution aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme chaque année, il y a souvent des innovations. Et aujourd'hui, ce sera les sumo. Tu connais les lutteurs. Les sumotori. Ouais. Ils seront là. Ils seront là. Au Gabon. Ils seront là viennent d'où? au Gabon. Ils viennent sont- du Japon, ils- bien ils c'est viennent des du gars Japon. qui sont ici. Du Japon, non. Ils ont pris l'avion, Et bébé. c'est. Ben oui. Les vrais sumotori. Ils prennent deux Tu les- sièges. Et Ah ouais, ils prennent. Non, ça dépend de tout le Mais monde. Là, non. parce qu'il y a des catégories. Hein. Il y a les sumo comme moi. oui, il y en a comme ça. Oui. Oui. Quand tu Mais c'est pas parti des 100 normalement, kilos quand quand on même. entend, souvent on veut Non, voir. ça c'est au début, tu es comme moi, mais après 3 ans, tu es comme. Mais ceux qui sont là, ce sera une Pépé, compétition. comment Ils ils seront font en pour être compétition. sumo? La Comment ils Stevio. font pour être des sumo? On les gave comme des poulets? Non, c'est une Non, tradition. c'est une tradition. Dans la C'est plus une tradition profondeur. depuis leur enfance. C'est souvent même, je n'ai pas envie de leur dire enfance, ils génétique. sont gavés comme Je n'ai des pas envie de poulets. dire génétique, j'ai envie de dire, comment, tu dis quoi? Depuis leur enfance, on leur donne pour qu'ils. Non. Mais il n'y a pas que la nourriture qui C'est fait une grossir. tradition, Gina. Non, je ne dis pas que. Mais j'ai dit on leur donne. On peut leur donner des petites plantes, des trucs. Parce que On ne quand peut tu pas regardes venir. les Le truc, sumo, c'est qu'on ne peut pas venir au quartier prendre un gars, on le gave comme tu penses et Et il il va devient grossir. sumotori. Non. Un sumotori, c'est une tradition. Tu dois appartenir à une famille des sumotori. Tu dois comprendre les pratiques, les us Mais et les coutumes. encore que la flèche aujourd'hui, ça change. Parce qu'aujourd'hui, il y a des Européens qui tu as des rentrent. images des sumotori, Non, Pépé? pas encore. On aura les images au sortir de Les cette nuit. sumotori gabonais. Non, qui pas- sont arrivés pour la compétition. Un Gabonais essaye d'être sumotori, l'ambassade du Japon va partir. Mais encore que les lutteurs sénégalais ne sont pas loin de là. Ils sont aussi dans cette pure tradition de lutte, la lutte traditionnelle avec leur gris-gris, ça fait partie Pépé, de les sa sumo, c'est culture. beaucoup plus impressionnant parce que ils sont, pour ceux qui sont vraiment très 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 en forme, Ouais. et puis ils ont une forme physique encore intéressante parce qu'ils font des combats et tout. Bon, le cœur ne s'arrête pas. Tu vois, ils arrivent à conserver ça. Or, tu vois, dans la conception générale, y compris la mienne, tu es un sportif, tu fais beaucoup de sport. Tu as le corps de notre sportif du jour, tu vois. Donc, quand tu es un sumo, tu es un sportif, tu fais beaucoup de sport. Mais tu arrives à garder ça et tout, Oui, c'est très assez impressionnant. Et c'est comme Daphné, je disais, c'est toute une culture. Et tu te rends compte que quand les gars gagnent, ils ne doivent pas exploser de joie. Parce que c'est le respect de l'adversaire. Tu ne dois pas être comme on fait au football ou au basket où dès que tu marques un but, tu es en train Tu de ne jouer. célèbres Non, pas tu ta ne victoire. célèbres pas ta victoire. Tu peux lever la main juste pour qu'on sache que c'est toi qui as gagné. Genre, je c'est l'ai tout. bastonné. Voilà. Mais on peut te sanctionner même à vie pour ça. Donc, c'est vraiment une Il y a des culture. Européens, tu disais qu'il y a des Oui, il y a des Européens. Européens maintenant qui sont. Mais ça a causé des gros problèmes. qui parce sont que déjà là-dedans. Dans les années, le début des années 2000, le champion poids lourd de sumo,
C'était un gars, tu vois les îles qui sont à côté de l'Australie là. Oui, Ouais. les Samoa. Ouais, les trucs comme ça. C'était un gars qui venait de là-bas. Il avait 2,40 m et il pesait 280 Le kilos. gars qui chantait avec la petite guitare. Ouais, voilà. Tu vois les gens de gars qui chantent avec les petites guitares là. Ouais. Il avait Et une il y grande a eu de la contestation sur le plan japonais quoi. Ouais. Il y a vraiment eu de la contestation. Maintenant, ça a évolué. Il y a des Européens qui sont là-dedans, des Européens, oui, et qui pratiquent. Mais ils ne pratiquent pas du genre, il est en France et puis pratique. Non, c'est qu'il est plus ou moins né dans cette culture. Il a grandi là-dedans et il connaît le respect de l'art, il connaît le respect de la discipline et il s'est fondu là-dedans. Donc moi, j'en ai vu lorsqu'on fait des recherches, on a vu et puis c'est souvent très intéressant. Surtout moi, c'est surtout le fait le respect de l'adversaire, quoi. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Tu imagines, tu as toute une compétition, peut-être pendant 3 ou 4 jours de compétition, dont tu deviens champion du Japon, champion du monde. On te demande de ne même pas éclater. Mais c'est tellement naturel que c'est pas comme si on t'empêche de faire quelque chose, tu vois. Donc c'est là parce que tu sais que c'est comme ça et tu vis avec ça. D'accord. Pépé, tu as un invité ce matin? Oui, j'ai un invité. Il s'agit de Laurel Lemigui. Laurel Lemigui qui est le président de JSBA Family et qui était donc du côté JSBA. JSB, ouais. JSBA Family. Ouais. D'accord. Ok. Mais pourquoi tu veux parler? Pourquoi tu veux dire ça en anglais? Mais parce que s'ils ont mis family en Ouais, anglais, c'est- c'est-à-dire que le Depuis reste que c'est en Pépé anglais. fait la Cowbell Back. Ouais, c'est ça. Donc, il était du côté du Sénégal pour un forum et ça a été. Seed Academy. Ouais, voilà, avec Seed Academy. Et on sait le tremplin, c'était la Basketball Academy qui a donc servi de tremplin pour qu'il aille là-bas. Ça s'est Avec passé. Robert. Ça s'est passé il y a combien de temps? Ça fait à peine. Bonjour d'abord. Bonjour Laurel. Ben, je Ouais, tiens à Hardy, ouais, Hardy. Hardy à la maison. D'accord. Laurel et Hardy. Je tiens à remercier Bande FM déjà pour l'invitation et également à féliciter l'émission de Pépé qui permet comme ça à ce que le sport de manière générale puisse être connu de tous. Ah, Pépé. Ben, il faut dire que ça fait une semaine que nous sommes rentrés, donc le forum s'est tenu à Seed Academy à Dakar. Oui. Sur une semaine Mhm. et GSB Family a été invité par Seed Academy, par le truc de Basketball Academy Oui, la Club, BAC. qui est un partenaire à GSB Family que Oui. je remercie également pour son engagement. Et Laurent, avant que tu n'ailles loin, on va d'abord écouter Willy Aseko, qui est donc Il parle de quoi? le président de la Basketball Academy, qui nous dit donc, qui nous précise les raisons de la présence à Dakar de Laurel. Monsieur Laurel Lemigui était au Hoop Forum au Sénégal à l'invitation de Seed Academy, qui est un partenaire de Basketball Academy Club, afin de renforcer ses capacités de coach et de dirigeant sportif. Il faut dire que l'association GSBA est une association qui collabore avec BAC dans le cadre de la BAC League et dans le cadre de différentes associations. C'est une association qui s'est déjà démarquée l'année dernière parce qu'elle a eu le prix de la meilleure organisation de la BAC League 2017. Et dans le cadre justement de la Cobble Back League 2018, nous avons pensé qu'il était important que Laurel voit un peu comment une organisation qui a 20 ans comme celle de Seed fonctionne. Donc il a été accompagné de secrétaire général de son organisation et nous espérons qu'il est revenu du Sénégal avec une expérience positive et qu'il pourra, grâce à cette expérience, impacter le maximum de personnes et impacter sa communauté. D'accord, c'est ça. En gros, quoi. Le gros, c'est ça, il a tout dit. Ah, d'accord. Donc, ok, comme il a tout Donc, dit. Au revoir. Comme il a tout dit, au revoir, merci. ça consistait en quoi exactement, Laurel? De manière concrète. Ben, Pendant une semaine. De manière concrète, comme il a si bien dit, c'était déjà la célébration des 20 ans de Seed Academy. Donc 20 ans, voir une telle organisation et devenir leader du basketball en Afrique, parce que il faut dire qu'au cours de cette conférence ou de ce séminaire, nous avons eu des gens qui sont venus des États-Unis, de l'Europe et plusieurs pays d'Afrique. Ce qui veut dire tout simplement que Seed n'est plus à présenter sur le continent, encore même sur le monde entier en matière de basketball. L'autre chose, c'est l'organisation, parce qu'il faut dire, nous étions logés à Dakar, mais Seed Academy elle-même est basée à Thiès. Et
il y avait non seulement la célébration de 20 ans de SID, mais il y avait également le lancement de la NBA Academy chez les filles. Donc il y avait 2 activités qui étaient quasiment organisées au même moment. Mais il faut dire que les choses étaient faites de manière à ce que les gens se retrouvent. Quand il fallait aller à SID dans le cadre de la célébration de 20 ans, les gens y étaient. Quand il fallait être au gymnase Mamadou Diaye de Dakar, les gens étaient également dans le cadre de la NBA. Donc en termes d'organisation, nous avons vu une parfaite organisation déjà. Et pour nous, GSBA, il faut dire que nous nous sommes retrouvés. Qu'est-ce que vous avez ramené comme acquis? Vous avez acheté les Les baskets. Non, pas ça. les colliers sénégalais. Qu'est-ce que... C'était plus important que la connaissance. Qu'est-ce que vous avez ramené avec vous comme connaissance? Les colliers sénégalais. Malheureusement, nous n'avons rien acheté. Ah, voilà. Ça, Vous êtes c'est des gars, très vous bien, êtes des ça. gars Nous n'avons consciencieux. rien acheté, mais nous avons beaucoup appris. Et Appris quoi de manière concrète, comme j'arrive. Gina demande. La première chose que nous avons appris, c'est l'humilité. L'humilité, c'est la vision. C'est parce que SID Academy a une vision, SID Academy a des valeurs. Il y a quelque chose que nous avons marqué, c'est le sentiment d'appartenance. Parce qu'il faut dire, nous avons vu un Gorgui qui joue en NBA, payer de lui-même son billet d'avion pour venir au Sénégal, prendre part à la célébration de 20 ans. Et il n'est pas venu comme un simple spectateur, il est venu comme un animateur, comme un participant de l'événement. Et Gorgui, joueur de la NBA, n'était pas le seul. Il y a plusieurs joueurs qui évoluent aujourd'hui dans les universités aux États-Unis qui ont eux-mêmes payé leur billet d'avion pour venir prendre part à cette célébration. Ça montre ici ce sentiment d'appartenance. Les gens savent d'où ils sortent, ils se disent... l'Académie nous a donné l'opportunité pour nous de pouvoir réussir. Maintenant que nous sommes en train de réussir, il est également important que nous puissions servir d'exemple aux plus jeunes. D'accord. Et c'était quelque chose de très magnifique. Donc vous n'avez pas joué au basket? Non, nous n'avons pas joué, nous sommes allés dans le cadre Du forum, hein? du Vous forum. n'avez même pas tapoté un petit ballon en macro? Si, l'avantage que moi j'ai eu, comme Willy l'a dit tout à l'heure, c'est que je suis parti déjà comme coach parce que je suis coach et je suis dirigeant. Ah, d'accord. Donc j'étais... aussi bien coach, aussi bien je suivais la formation, je participais Il y avait plusieurs modules. Il y avait plusieurs modules. Il y avait pour les coachs, Il y avait les pour les coachs, encadreurs. il y avait pour les encadreurs, il y avait pour les sportifs eux-mêmes. Donc pour moi, en tant que coach et dirigeant, je pense que j'ai beaucoup appris et voilà. D'accord, Pépé. Oui, souvent lorsque les gens vont dans ce type de voyage, après on dit ils doivent impacter sur le reste, ceux qui sont ici, ceux qui sont restés au Gabon. Mais comment concrètement ça se passe? Comment ça se passe concrètement? Est-ce que vous appelez les gens et leur dites voilà comment ça s'est passé? Est-ce que je sais pas comment ça se passe? Ben déjà, nous avons notre page Facebook et tout ce que nous faisons, nous communiquons là-dessus. Au niveau de l'estuaire, il y a un forum et tout ce qui se passait, on mettait dans le forum. Et il y a des encadreurs qui ont réagi positivement, qui ont dit qu'ils étaient ouverts à ce qu'on puisse échanger. Et depuis Dakar, on avait commencé déjà à échanger avec certains dirigeants. D'accord. Et à notre arrivée, nous sommes toujours dans la poursuite de ce que nous avons engagé. Donc nous sommes ouverts parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un jeune Gabonais qui est arrivé et qui n'est pas de GSBA, mais lorsque nous sommes retrouvés, il n'y avait plus de GSBA, c'est le Gabon. Donc nous sommes prêts à partager pour que le basketball puisse effectivement décoller, devenir un vecteur économique pour notre pays également. D'accord. Pépé, il y a d'autres activités de sport pendant ce week-end? Oui, il y en a beaucoup. Il y a du volley, la 10e journée du championnat de la Ligue de l'Estuaire au lycée Mba à 14h samedi. À 14h, il y a Kwan qui joue contre DFIP. À 16h, Nzimba qui joue contre Feni chez les dames. Dimanche à 14h, il y a Aslova qui joue contre VVA chez les dames. À 16h, il y a VVA qui joue contre ce même Aslova chez les hommes. À 18h, il y aura Kwan contre Nzimba, TGV contre Eva à 20h. En handball, il y aura également le match en retard entre Réveil et Phoenix qui va se dérouler donc, demain à 17h au niveau du Prytanée militaire. Le basketball avec la Coupe du Gabon qui se poursuit. Il y aura donc les demi-finales et les finales ce week-end. Donc il y aura une grosse activité en termes de sport et chacun
pour aller où il veut. Le football, il devait avoir aujourd'hui à l'Estuaire, au stade de Nzan, les finales de la Coupe de la Ligue. Malheureusement, les finales ont été reportées parce qu'il y a une équipe, notamment Académica Pierre-Emerick Aubameyang, qui a perdu un de ses joueurs dont le match a été reporté par les organisateurs. Oui, il est décédé la semaine dernière et l'inhumation c'est aujourd'hui, je crois. Donc avec tous les tâches psychologiques dans lesquelles ses coéquipiers peuvent être, les organisateurs ont préféré reporter la compétition à une date. Ils ont préféré reporter la compétition. D'accord. Pépé, merci d'avoir accepté notre invitation. Laurel, merci aussi d'avoir été avec nous ce matin. On te souhaite de passer une très bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci également, merci. On reste dans le Da Fresh Morning avec le Bet 241. Gina, on parie quoi demain? Oh, pourquoi tu t'en vite à demain? On sent que tu sautes aujourd'hui parce que tu sens que la vérité c'est demain. La vérité c'est demain. Bon, aujourd'hui il y a quand même des choses à Alors aujourd'hui parler. il y a une centaine de matchs sur le site bet241.net, vous le savez. Mais comme vous savez, il faut que chaque jour on vous propose un match en particulier. Et on a fait le choix de vous parler donc de la finale qu'il y aura demain, Pépé, entre Liverpool et le Real de Madrid. Voilà, donc Liverpool et le Real de Madrid, c'est pour l'UEFA Ligue des Champions, c'est à 19h45 on dit demain. l'UEFA Champions League. L'UEFA Champions League, ça c'est en anglais, mais en français l'UEFA Ligue des Champions. Donc la cote du Real de Madrid est de 2,17, la cote de Liverpool est de 2,96 et le match nul entre les deux équipes ça est de 3. Ça veut dire que le match est équilibré. Et non, le match ça veut dire nul qu'on entre compte les deux beaucoup équipes. plus sur Liverpool. Mais tu vois que c'est 2-2 les deux. Même si c'est... On compte beaucoup plus sur le Real que sur Liverpool. C'est quand même équilibré. Le Real à 2,17, Liverpool à 2,96. Ah oui, d'accord, tu as raison. Le match nul entre les deux équipes est lui estimé à 3,63 de cote. Et donc, voilà, Pépé, tu nous parles un petit peu des deux équipes rapidement pour nous dire ton pronostic sur quel est le type de pari que les gens devraient faire, s'il te plaît. L'équipe du Real de Madrid, c'est une habituée des finales. Tu vois, c'est une équipe qui connaît la finale, compétition. c'est leur dada en fait. C'est ce voilà, que tu veux dire. Comme nous, la musique, c'est notre dada. On peut le dire comme ça. D'accord. Tu vois, c'est une équipe qui commence depuis certains moments. Elle commence très mal la Champions League. Les matchs de poule, elle perd un match par-ci, elle fait un match nul par-là. Parce que c'est pas les matchs les plus importants. Les plus importants, c'est la partie où c'est élimination directe. Lorsqu'on rentre dans les quarts de finale, là, à ce niveau-là, le Real de Madrid, ce Real de Madrid donc de Zidane. Donc tu miserais sur le Real de Madrid. Non, je présente d'abord les deux équipes, la force des deux équipes. Ce Real devient, à ce moment-là, ce Real devient intenable. Donc c'est une équipe qui est habituée au final, comme je le dis, 3 finales d'affilée, c'est pas donné à n'importe qui. Et donc c'est une équipe qui est prête pour gagner. Mais en face, elle a une équipe de Liverpool qui est une équipe spontanée. Ça veut dire qu'on ne l'attendait pas à ce niveau. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts. C'est une équipe qui encaisse énormément de buts aussi. Et c'est donc un match, les coachs le disaient même déjà, un match qui sera équilibré parce que le Real marque beaucoup de buts également. Le Real a une grosse, beaucoup plus expérimentée. Mais dans un seul match, dans une finale où il ne faut qu'un seul match, tout peut se passer. La dernière finale de Liverpool, ils avaient fait une remontada à la deuxième mi-temps. Tu vois que ça remonte et cet état d'esprit de Liverpool est resté. Donc, ça veut dire que les hommes s'en vont, mais l'état, l'institution reste. Donc en ce qui concerne le pari, les différents parieurs qui nous écoutent pourraient par exemple parier sur au moins 2 buts à la première mi-temps. Voilà, ils peuvent parier sur de nombreux buts. Ce qui est, je crois que il y aura plus de 3 buts dans ce match. Je crois que les deux équipes vont marquer. Ça fait déjà 2 paris différents. Je crois qu'il y aura un vainqueur dans ce match. Ça fait 3 paris différents. Parce que tu peux aussi parier l'une ou l'autre des deux équipes gagne. Donc tu vois, ça fait déjà 3 paris différents. Sans forcément dire que tel va gagner ou tel va perdre. Ça te fait déjà 3. Ça, c'est pour ceux qui n'aiment pas prendre des risques. Et donc tu peux prendre une fiche où il y a 15 paris. Et puis avec 500, tu paries déjà les 3 possibilités. Non, mais pas sur la même fiche. Ok, donc tu prends 3 fiches différentes. 3 fiches, okay. Voilà, 3 fiches différentes. Donc dans une première fiche, tu prends le Real de Madrid et Liverpool, les deux équipes vont marquer, ça te fait une fiche. Deuxième fiche, l'une ou l'autre des équipes va gagner. Troisième fiche, il y aura au moins
3 buts dans ce match. Ça, c'est pour ceux qui n'aiment Et pas prendre de risques. Tu peux t'en sortir avec des sous. Donc demain, on vous offre un espace particulier pour voir cette finale intéressante et pour faire vos paris donc, dans les salles Bet 241. Et donc l'information très importante du jour, c'est que le lancement du camion podium Bet 241, ce sera demain à 14h au rond-point de Nzengayong. Et il y aura une fanfare au rond-point de Nzeng. Il y aura une fanfare, des pom-pom girls et au programme, il y aura une tombola et surtout la diffusion du match de la finale de la Champions League le soir en direct. Donc rendez-vous au rond-point de Nzeng demain à partir de 14h. Voilà. Et la question de bête du jour pour faire d'une pierre deux coups. La question bête du jour est la suivante. C'est un bonus parce qu'on l'a posé en début de semaine et vous n'avez pas trouvé la réponse, on l'avait déjà donnée. La question bête du jour est la suivante. Combien de salles Bet 241? Combien de salles à Bet 241 à Libreville et en province? On avait déjà répondu à cette question. Redonnez juste la bonne réponse au 07 82 77 77 et vous serez le gagnant du jour. Merci Gina, merci Pépé, merci Laurel qui revient tout droit du Sénégal. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. N'oubliez pas que ce matin, on reçoit le ministre de l'Intérieur qui sera notre invité dans la seconde partie, dans la troisième partie du Da Fresh Morning. Restez connectés, on se revient juste après la pub. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm